Le mieux est l'ennemi du bien. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un bailleur excédé des impayés de loyer de son locataire. Il entreprend donc une procédure aux fins de résiliation du bail commercial, le liant à celui-ci. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans la région de Pau, deux sociétés signent un bail commercial prévoyant un loyer mensuel d'environ 3 000 € hors taxes, avec 300 € de provision sur charge. La société locataire rencontre des difficultés et la bailleresse lui fait délivrer successivement 2 commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Le litige porte essentiellement sur des charges d'eau consécutives à une surconsommation anormale liée elle-même à la fuite d'un climatiseur appartenant à la société preneuse. La locataire ne s'acquitte pas dans le délai prévu par les commandements et la bailleresse saisit la justice aux fins de faire constater la résiliation du bail. Elle demande également, pour le cas où le tribunal refuserait ce constat, de prononcer la résiliation judiciaire du bail. Mais le tribunal rejette ces demandes. La bailleresse relève appel et reprend l'intégralité de ses demandes. La cour d'appel rejette à nouveau la demande, mais cette fois-ci constate la résiliation judiciaire du bail. Et elle condamne le locataire à verser une somme d'environ 7 800 € au titre des arriérés de loyer. Et la cour condamne le preneur à verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à départ de celui-ci. Mécontents, bailleur et preneur forment un pourvoi en cassation. La bailleresse reproche à la cour d'appel de ne pas avoir constaté la résiliation du bail. Selon elle, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de la lui refuser, peu importe que la bailleresse n'ait pas indiqué la date à laquelle elle estimait que le contrat l'était. Le preneur, quant à lui, conteste la résiliation judiciaire. Il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé la gravité de son manquement quant à ses obligations. À votre avis, les sociétés ont-elles obtenu gain de cause? La réponse est non pour la bailleresse et oui pour la société preneuse. À l'égard de la bailleresse, la Cour de cassation confirme le jugement, estimant qu'on ne peut faire droit à une demande de constatation de résiliation du bail sans que le bailleur ait lui-même indiqué la date à laquelle il estimait que le bail était résilié. S'agissant de la société preneuse, la Cour de cassation, au contraire, lui donne raison en reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir constaté la gravité du manquement par la société preneuse à ses obligations. Dans ces conditions, l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel. Cela laissera du temps à la locataire pour s'acquitter de sa dette et ainsi sauver son bail. Un conseil pour les gestionnaires de baux: demander à une juridiction de prononcer la résiliation judiciaire du bail, c'est laisser au juge le pouvoir d'appréciation, de décider si les manquements du locataire à ses obligations justifient ou non une résiliation. Il y a donc un aléa judiciaire. Au contraire, il est beaucoup plus judicieux de privilégier une demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Et si un second commandement a dû être fait à la suite d'un premier qu'on considérait comme nul, à ce moment-là, il faut indiquer que le second annule et remplace le premier. Il n'y aura donc pas d'ambiguïté sur la date à laquelle on estime le contrat résilié. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.